Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure, bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir. Chef du service politique de Valeurs Actuelles. On attend Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro, qui ne devrait pas tarder. Et en attendant, notre premier invité, Nicolas Metzdorf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député ensemble pour la République de Nouvelle-Calédonie. L'Assemblée nationale a adopté tout à l'heure largement le projet de loi pour refonder Mayotte. Demain, c'est au tour du dossier calédonien. Grand sommet à l'Élysée autour de l'avenir. Avant de me dire, Nicolas Metzdorf, ce que vous attendez de ce sommet demain à l'Élysée, décrivez-moi à date la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui va pas? Comment est la vie sur ce qu'on appelle avec affection le caillou? Pas grand-chose ne va, à vrai dire. La Nouvelle-Calédonie est le territoire le plus autonome de la République sur le papier, puisque l'État ne gère que les compétences dites régaliennes, la monnaie, la police, la justice, l'armée et les relations extérieures. Et tout le reste, santé, enseignement, développement économique, environnement, est géré par les collectivités calédoniennes avec la fiscalité et donc la richesse calédonienne. Or, après les émeutes de 2024, on a perdu 20% de notre PIB et donc l'incapacité pour nous d'assumer nos propres compétences. Donc aujourd'hui, on a un service public qui est complètement à l'agonie, plus d'aide sociale, plus de moyens de renouveler nos infrastructures, un chômage qui a doublé, 10% de la population qui a quitté l'île. Donc je pense qu'on traverse la plus grave... Ils sont partis où, ces 10%? En métropole, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ouais. Et il y en a qui donnent des nouvelles en disant heureusement qu'on a quitté, je ne reviendrai pas, je reviendrai. Quelle est la... Non, vous avez fait un peu un sondage? Tous, en tout cas, non, on n'a pas de sondage, mais les contacts que l'on a, ils sont nombreux. C'est ce que je voulais dire. Tous veulent revenir. La Nouvelle-Calédonie, c'est leur pays. Malheureusement, ils ont dû le quitter pour des raisons de santé d'abord, parce que l'offre de soins a diminué compte tenu de la fuite des médecins. Beaucoup ont dû quitter aussi la Nouvelle-Calédonie par manque de travail, tout simplement. Il faut qu'ils nourrissent leur famille. Donc en fait, la situation aujourd'hui est catastrophique. Les voyages successifs d'Emmanuel Macron d'abord, de Manuel Valls ensuite, ça n'a servi à rien? On peut pas dire que ça n'a servi à rien. Le dernier voyage de Manuel Valls a servi à lui dire ce qu'on ne voulait pas pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Des Outre-mer. Oui, le ministre des Outre-mer qui nous a vendu l'indépendance association qu'on a refusé. On s'est dit que c'était pas la peine d'expliquer l'indépendance association. L'indépendance association, c'est deux États indépendants qui décident de s'associer sur des questions de compétences ou de soutien économique. Mais je crois pas que les Calédoniens en 2018, 2020 et 2021 aient choisi de devenir un État indépendant. On a choisi de rester des Français. Donc on ne s'attendait pas à ce que le ministre d'État des Outre-mer aille dans le sens contraire du choix souverain des Calédoniens. Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles. Oui, on sent bien que les concertations qui s'ouvrent en ce moment viennent essayer un petit peu de rattraper le fiasco de Manuel Valls. Moi, je serais peut-être un peu plus dur que vous sur sa visite, puisque... Mais il peut pas, il est ensemble pour la République. Bien sûr, j'entends, mais on parle quand même d'une visite où Manuel Valls est arrivé avec des promesses hallucinantes plein les valises. Vous avez parlé de cette quasi-indépendance, en réalité, avec l'instauration d'une nationalité calédonienne qui s'ajouterait à la nationalité française, ce qui va à l'encontre de tous les principes d'un territoire d'outre-mer. Et j'en passe et d'autres. Faut aller retrouver toutes ces promesses complètement hallucinantes. Promesses qui, quand M. Valls est revenu en France, a provoqué des remous au sein même du gouvernement, au sein de l'Élysée, au sein du ministère de l'Intérieur notamment, avec des gens qui n'étaient pas au courant des promesses de Manuel Valls. Et donc on sent bien que là, l'Élysée essaye de rattraper le coup et de reprendre la main sur le dossier calédonien. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pensez, après tant d'années de combats, tant d'années d'affrontements, tant d'années d'impasse, est-ce que vous pensez que la solution politique, elle existe encore? Écoutez, si je suis là en train d'essayer de la chercher, c'est que je pense qu'elle existe. Mais c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est un territoire qui est clivé depuis longtemps. Il y a deux légitimités, comme on les appelle en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes majoritairement kanak et des non-indépendantistes majoritairement non-kanak, avec une vision du monde différente, une vision... Voire opposée, non? C'est-à-dire qu'il y a deux couloirs de nage entre ceux que vous venez de citer.
Oui, mais enfin, l'idée, c'est quand même, on est sur la même île. Hein. On est tous nés là-bas, ou en tout cas, on y est installé depuis longtemps. Mais est-ce que vous vivez encore en ensemble métropole? Oui, c'est ça. En métropole, il y a aussi la même chose. On vit en métropole et même dans la même ville, on peut très bien être diamétralement opposés. Oui, c'est déjà une sorte de cohabitation, voire une sorte de partition, pardon. Nicolas Metzler. Il y a en tout cas, c'est vrai, deux systèmes qui cohabitent. C'est ce qu'on peut dire. L'idée, c'est de les faire cohabiter pacifiquement, parce que si c'est pour se faire la guerre à longueur de temps, c'est pas constructif. Hein. C'est pas. Vous savez ce qui m'a marqué, moi, le jour où il y a eu parce que ça a été très soudain, ces émeutes en 2024. Le témoignage qui m'a le plus marqué, et Dieu sait qu'on en a fait sur Europe 1 des témoignages, c'est cette personne qui avait dit « Nous prenions le café avec des personnes qu'on connaissait à 19h et la nuit, c'est ces mêmes personnes qui nous attaquaient. » Oui, je pense que c'est le principal choc qu'a subi la population calédonienne, plutôt non indépendantiste d'ailleurs. C'est que les non-indépendantistes avaient épousé l'idéologie de l'accord de Nouméa, qui était de favoriser un vivre ensemble. Et c'est vrai qu'ils se sont retrouvés le soir du 13 mai trahis dans leurs convictions, dans leur chair et dans leur histoire politique. Donc aujourd'hui, on se retrouve là à négocier sur la base d'un échec de l'accord de Nouméa, qui était de favoriser l'émergence d'un peuple calédonien, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, il faut aussi essayer de repenser le modèle, c'est-à-dire que l'erreur est humaine, persévérée et diabolique. Je pense qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs de l'accord de Nouméa et partir un peu plus des réalités. Le général de Gaulle disait qu'il n'y avait pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Je pense qu'il avait raison, et donc il faut partir de ça. Gilles Boutin du Figaro. Oui, mais la réalité, précisément, c'est que... Alors, on va lui allumer le micro à Gilles Boutin, s'il vous plaît, merci. Alors, allez-y. Merci. Oui, vous disiez, la réalité nous montre, et vous l'avez dit, qu'il y a deux légitimités qui cohabitent. On a le sentiment qu'on en parle aujourd'hui, mais que dans 50 ans, on en parlera encore, au même titre qu'on parlera d'une solution à deux États dans une certaine zone au Moyen-Orient. Pardon de faire ce parallèle qui vaut ce qui vaut, et alors que la situation de la Nouvelle-Calédonie est bien différente, avec une cohabitation évidente, et il n'y a pas eu comment dire, ça n'a rien à voir en termes de tension. Cependant, dans la durée, on a l'impression qu'on a affaire à ce nœud gordien qui ne sera jamais résolu. Donc, quel principe, quel réalisme devrait s'appliquer dans une telle situation? Ne faut-il pas accepter que peut-être un camp l'emportera un jour? Est-ce qu'on se dirige vers un scénario à l'algérienne? Dans 30 ans, dans 40 ans, ça sera devenu tellement impossible qu'une partie de la population devra partir. Enfin, ce que je veux dire, c'est oui, encore une fois, quel est le motif d'espoir, vu ce que vous nous avez dépeint? Réponse de Nicolas Metzdorf. Moi, je crois que la question est bonne, et c'est pour ça que les non-indépendantistes, comme ce qu'on appelle les loyalistes aujourd'hui, qui est le principal mouvement non-indépendantiste, proposent ce qu'on appelle aujourd'hui un fédéralisme interne, c'est-à-dire ce qu'on a déjà fait dans les années 80 après les événements, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on connaît des violences en Nouvelle-Calédonie. Et on les avait résolus dans les années 80 en provincialisant la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire en organisant un découpage administratif où chaque camp pouvait gouverner là où il était majoritaire. Et aujourd'hui, on s'oriente quand même vers ça, c'est-à-dire un renforcement des provinces existantes, quitte à devenir une forme d'État fédéré avec toute la modestie qui nous incombe compte tenu du faible nombre de personnes en Nouvelle-Calédonie. Mais aujourd'hui, c'est clair que je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir chaque camp qui se retrouve là où il est majoritaire pour diriger la Nouvelle-Calédonie, ce qui va à l'encontre de ce qu'avait essayé de faire l'accord de Nouméa, en créant un gouvernement collégial où les indépendantistes et les non-indépendantistes, un système un peu à la Bosnie-Herzégovine, allaient décider ensemble. C'est comme si en métropole on mettait dans le gouvernement actuel Mélenchon, Marine Le Pen et François Bayrou. Bon, déjà qu'avec une forme d'unité, ça marche pas. Alors vous imaginez une forme de collégialité. Déjà, quand vous avez Elisabeth Borne, et Bruno Retailleau, Agnès Pannier-Runacher, ça marche pas très bien. Imaginez, nous, on a des indépendantistes très durs ou non-indépendantistes très durs dans le gouvernement. Donc, en fait, faut sortir de ça parce que ça n'a pas fonctionné et revenir à ce partage du pouvoir qui avait existé dans les années 80. L'idée, c'est pas de faire vivre l'Algérie parce que de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Si c'est pour parler de nous, on n'a pas envie de partir, c'est chez nous. Et on partira pas. Donc, il va bien falloir trouver des solutions. Nicolas Metzdorf, député Ensemble pour la République de Nouvelle-Calédonie, est notre invité dans Europe 1 Soir. La motion de censure contre François Bayrou a été rejetée. Il y a eu 189 pour cette motion de censure. Il y avait un recueil, bien sûr, de 289 députés. Elle vous faisait pas peur, cette motion de censure ?
Oui, est-ce qu'elle vous touche, étant donné que vous êtes, j'allais dire, loin de la métropole? Non, mais vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que oui, je suis un député de Nouvelle-Calédonie, d'un territoire particulier, mais en tant que défenseur de la Calédonie française, je me sens aussi être un député de la nation. Donc les sujets nationaux, comme tout autre député, Donc elle vous faisait peur, cette motion de censure? Alors non, j'en avais pas peur, parce que je pense que Marine Le Pen avait été très claire sur le sujet. Mais bon, on n'est toujours jamais surpris de la gauche. Quand on a besoin de faire des choses inutiles à l'Assemblée nationale, on peut toujours compter sur eux. Donc voilà, ils ont fait leur sketch aujourd'hui. C'est dommage, parce que je pense que la France, elle a pas besoin de perdre de temps dans des débats inutiles. C'est pas à la hauteur, quoi. Mais non, c'est pas à la hauteur. Ouais. Écoutez, je crois qu'il y a des réformes à mener. On est dans un système où il n'y a pas de majorité, où il faut que les groupes politiques arrivent à s'entendre à l'Assemblée nationale. On n'a pas besoin de s'envoyer des noms d'oiseaux sur des motions de censure dont on est sûr qu'elles ne passeront pas. Sébastien Ligné, de Valeurs Actuelles. J'entends l'idée que cette motion n'avait aucune chance d'adopter, mais les suivantes, notamment à l'automne avec le budget, ont peut-être plus de chances d'aboutir. Et donc, moi, j'ai envie de vous poser la question que tout le monde pose en ce moment aux députés du bloc centriste, mais c'est comment on l'évite, cette censure qui paraît inévitable à quelques semaines, à quelques mois. On a l'impression qu'on repousse l'échéance un petit peu de manière nihiliste, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, finalement, si c'est en septembre ou en octobre ou en novembre, si on peut gagner quelques jours, quelques heures, on sera bien content. Comment on résiste à cela, et comment vous pouvez réussir à convaincre Marine Le Pen, puisque c'est elle, on l'a bien compris, qui avait le volant et qui pouvait décider de la trajectoire du pays. Comment on convainc Marine Le Pen de ne pas censurer? Moi, je pense que le dialogue, il doit être entrepris avec l'ensemble des forces politiques de l'Assemblée nationale hors LFI, pour essayer de voir ce que chacun cherche à trouver et à avoir on prend les communistes jusqu'au RN, on les met ensemble dans une pièce et on dit maintenant on discute. Ouais. Écoutez, c'est la méthode qu'on impose aux Calédoniens, donc j'ai envie de dire retour à l'envoyeur. Non, mais blague à part, je pense que au-delà de les mettre tous dans la même pièce, je pense que le rôle d'un Premier ministre et d'un gouvernement, lorsqu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est de consulter les groupes politiques et de voir avec eux ce qu'ils recherchent dans un budget. Et ensuite, on fait des choix en fonction des demandes des uns et des autres, et on fait un choix politique. Ça, si on va plus vers la gauche ou vers la droite, et on bâtit une majorité sur un PLF. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est que je pense que l'élection présidentielle arrivera bien vite. On n'a pas besoin de déstabiliser constamment la France régulièrement sur des questions qui n'ont pas lieu d'être. Donc, pourtant, Sébastien Chenu, au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, encore dimanche, a dit que une nouvelle dissolution serait la plus souhaitable. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Metzdorf? Écoutez, en tant qu'élu, on n'a jamais peur du suffrage démocratique. Donc ça, c'est pour la langue de bois. Ensuite, je pense que le président de la République a été très clair. Il veut pas dissoudre de toute façon. Monsieur Chenu, il peut dire ce qu'il veut. C'est pas lui qui décidera de dissoudre l'Assemblée nationale. Et quand bien même le président dissoudra, il dissoudra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au-delà de ça? On retournera aux élections. Merci beaucoup, Nicolas Metzdorf, d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir. Juste une dernière question. Demain, c'est quoi? C'est une grande discussion ou c'est juste le président qui va parler? Vous savez des détails? Écoutez, c'est un peu la surprise du chef. C'est le cas de le dire. On va se retrouver à l'Élysée. Emmanuel Macron va certainement donner le cadre des négociations, ses lignes rouges, et puis on jouera dans les règles qu'il aura fixées. Donc voilà, on attend de connaître le cadre. Et on vous rappellera bien sûr pour savoir comment s'est passé ce sommet sur la Nouvelle-Calédonie à l'Élysée. Merci beaucoup, Nicolas Metzdorf.